on voit qu'il y a quand même, quand on regarde les faits de ce match de foot qui s'est déroulé hier à Paris, on voit qu'il y a un quiproquo. Negru, et puis derrière, un joueur de foot, peut-être francophone, qui dit Negro. Vous avez dit Negro. Oui, qui est Negro? Qui est Negro? Voilà. Et il y a peut-être un quiproquo aussi autour de ça. Hein. Il a mal compris. Rosa Méziane. Mais c'est important. C'est important, c'est terrible le quiproquo. C'est terrible. C'est important, mais tu peux tenir un propos raciste en utilisant noir et pas négro. Donc, ça ne disqualifie pas, le propos qui est peut-être raciste. Encore une fois, non, mais inversons le truc. Pour prolonger, imaginons, nous sommes en Afrique avec 4 entraîneurs, 3 noirs et un blanc. On est dans l'urgence du match de foot, il y en a, le blanc se tient mal, l'entraîneur dit voilà, celui qu'il faut sanctionner, c'est le 4e, le blanc. Bon, c'est peut-être différentialiste, mais de là à incriminer le type en disant c'est du racisme, fondamentalement... Là, en fait, tu occultes complètement ce qu'on est en train de vivre aussi dans notre société. Moi, quand j'entends, par exemple, on ne peut plus rien dire, il suffit d'allumer la télé sur un certain nombre de chaînes, je vous assure qu'on peut dire pas mal de choses, et voire même beaucoup plus que ce que légalement on devrait le faire. Maintenant, concrètement, c'est quoi la société dans laquelle on vit aussi? Parce que moi, je l'entends parfois, et j'ai des personnalités politiques qui m'opposent le fait que le racisme quasiment n'existe pas, que la discrimination n'existe pas. Moi, par exemple, Aïssa Maga, lors de la cérémonie, effectivement, elle fait ça de manière extrêmement maladroite, que c'est très mal amené, mais elle parle quand même d'un vrai sujet aussi. L'assignation parfois d'un certain nombre de rôles de personnes arabes ou noires dans le cinéma, et c'est un sujet qui avait déjà été soulevé 20 ans auparavant. Donc c'est pas parce que parfois les choses sont dites, faites ou surréagies qu'elles ne sont pas légitimes. Avouez que là... Et donc, juste si je peux terminer, et donc je crois qu'on n'en fait pas suffisamment aussi sur la question des discriminations, et parce qu'on a parfois des personnes qui essentialisent, parce qu'on a parfois un certain courant indigéniste ou autre, alors on disqualifie totalement la question en fait des discriminations dans notre pays. Moi, je crois qu'on n'en fait pas assez. Sur la question du logement, sur la question de l'emploi. J'entends votre discours. Quel est son rapport avec cet arbitre? C'est ça la question. Derrière le foot, il y a quoi? Non, il n'y a pas toute une jeunesse. Non, mais derrière le foot, il y a quoi? Derrière la télévision, il y a quoi? Derrière tout, il y a quoi? Derrière la justice, il y a quoi, Rose? Derrière la justice, il y a quoi? Derrière le foot. Moi, je travaille avec les jeunes. Tu penses vraiment que derrière, ils n'ont pas un exemple aussi à travers le sport? Moi, je crois vraiment que nos valeurs sportives sont importantes. Et on ne peut pas laisser faire et laisser dire n'importe quoi, comme on a pu le faire dans le passé. Et ça vaut également pour tous les propos homophobes qu'on a pu avoir, toutes ces banderoles et autres. Donc, soit on en prend conscience et on agit, et parfois peut-être effectivement trop excessivement, pourquoi pas. Mais je trouve ça plutôt sain qu'on commence en fait à réagir, parce que toutes les fois où on ne l'a pas fait, là, moi, ça m'a permis... Sauf si c'est sur le dos de cet arbitre.